sur les notions de patrimoine, de territoire et d'identité, et parler de comment, avec l'histoire récente de la Syrie, en particulier celle du régime actuel, il y a eu instrumentalisation de ce patrimoine et de certains vestiges au détriment de d'autres. Je vais détailler mon propos un petit peu après. Et j'aimerais parler de quelles sont les perspectives futures de ce patrimoine, ou malheureusement de ce qu'il en restera après la situation sanglante actuelle et après ces 3 années ou malheureusement plus de répression. J'ai lu il y a quelques années une expression qui me paraissait extrêmement exacte pour le Liban, qu'on pourrait appliquer à la Syrie également. Il s'agit d'un très vieux pays, très jeune. Très vieux par son histoire, très vieux par ses racines, très vieux par sa diversité culturelle qui effectivement plonge qui plonge au sein de millénaires avant Jésus-Christ, qui plonge dans la préhistoire, et très jeune par ses institutions, très jeune par son indépendance, qui, comme vous savez, date du 17 avril 1946. Donc, il y a eu un discours qui a été élaboré par tous les philosophes, les historiens syriens, locaux, levantins, sur la détermination d'une identité proprement syrienne. Et ce discours date de l'époque que vous connaissez comme étant celle de la Nahda. En particulier, un penseur que je vais citer, Boutros el-Bostani, qui a cherché à établir des traits de civilisation qui caractériseraient une Syrie immanente, éternelle, immuable. Et ces 3 adjectifs sont importants parce que ces 3 adjectifs seront utilisés, instrumentalisés par le régime actuel. Ça fait 44 ans qu'il est là. Le régime bassiste, ça fait 51 ans qu'il est là. Donc il a eu le temps d'élaborer, de récupérer un passé, d'élaborer une propagande, d'élaborer un discours sur l'histoire qui, je pense, est un discours qui est exclusif et relativement xénophobe. Le régime donc maintenant en place en Syrie, actuel, celui qui date du coup d'État de Hafez el-Assad du 16 novembre 1970, il s'est approprié à la fois des références identitaires, des lieux de mémoire, dans une stratégie qui est une stratégie de légitimation de son pouvoir et une certaine forme de dissimulation de son caractère communautaire. Je ne dis pas que le régime syrien est exclusivement un régime alawite, comme on le dit trop souvent, mais certainement, cette communauté est au cœur même, en fait, de l'assise qu'a ce régime depuis 43 ans sur la Syrie. Alors, il s'est appuyé sur 3 piliers, le régime actuel, pour légitimer son discours et utiliser les vestiges du passé syrien pour se valoriser. Alors, le premier pilier, c'est une notion d'arabité. Je vais détailler ça. Le deuxième pilier sur lequel il s'appuie, c'est l'islam, mais un islam qui est laïcisé, désacralisé et qui devient purement une donnée culturelle qui alimente cette notion d'arabité telle qu'elle est exposée par le régime. Et le troisième pilier, c'est évidemment une syrianité. Alors arabité et syrianité s'inscrivent, ça permet au régime de s'inscrire dans un cadre territorial, ça permet au régime donc de dresser des cartes de ce qui a été arabe depuis des temps immémoriaux. Donc ces 3 piliers, arabité, islam et syrianité, le dernier pilier a été alimenté par une idéologie qui est celle d'un parti que vous connaissez en arabe sous le nom de Hizb al-Qawm al-Souri, qui est né au Liban et dont le théoricien principal a été Antoine Saadé, qui lui, et c'est un parti également comme le parti basse des années 50-60 qui a attiré nombre de minorités, dont la minorité alaouite, mais aussi la minorité chrétienne et la minorité orthodoxe dans le Liban Nord. Et le discours donc de ce parti, c'est la recréation d'une syrianité qui sortirait, elle, du cadre purement de l'arabité, du cadre arabe. Donc c'est un parti qui était rival de celui qui est au pouvoir depuis les années 60. C'est un parti qui, dans les années 50-60, a été persécuté. Donc beaucoup de notions idéologiques, de notions d'histoire ont été reprises par le parti basse dans son discours sur l'identité, dans son discours sur l'arabité immuable et éternelle. Mon propos n'est absolument pas de dire que la Syrie n'est pas un État, n'est pas un pays arabe. La Syrie n'a pas été marquée depuis
effectivement plusieurs millénaires par une notion d'arabité, mais qui ne doit pas être une recréation contemporaine qui plonge des racines dans le passé, qui doit être une étude en soi et qui ne doit pas être un plaquage idéologique tel que l'a fait le régime de Bachar el-Assad. Donc, je vous disais, l'islam est utilisé mais d'une manière désacralisée. En fait, le parti Baas et le régime d'Assad donc utilisent l'islam simplement comme une manifestation culturelle du génie arabe et en fait utilisent l'histoire donc millénaire de la Syrie, plurimillénaire, comme une série de régénérescences de cette arabité. Vous avez alors donc l'arabité qui plonge ses racines dans l'âge du bronze. Dès qu'il y a écriture, on ne parle pas de langue sémitique. C'est un terme qui est à proscrire dans le langage, disons, dans le langage bassiste, puisque c'est un terme qui renvoie peut-être à la Bible, effectivement, mais qui renvoie surtout à l'Occident, et donc à la puissance mandataire qui a occupé la Syrie dans les années 20 et 30. Et on voit l'histoire syrienne comme une série de régénérescences régulières. Une des régénérescences est la bataille du Yarmouk de 637-636, qui a permis donc à l'islam de se répandre en Syrie et de dominer le pays. Et dans ce discours de légitimation du parti Baas, la dernière régénérescence, c'est celle du Hirakat al-Tashihiyyah, celle du mouvement rectificatif, à savoir le simple coup d'État du régime actuel en 1970. Ce discours sur l'histoire, alors, est-ce qu'il s'agit d'endoctrinement ou il s'agit de propagande? Il s'agirait d'endoctrinement si effectivement l'ensemble de la population et de la société civile y est perméable et le reproduit dans son intégralité. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que la révolution a montré qu'il y avait une société civile en Syrie, une société dynamique, qui avait son propre regard sur l'histoire, qui avait son propre regard sur les événements passés et présents de l'histoire contemporaine et antique du pays. Alors, je parlerai donc plus de faisceaux de propagande de la part d'un régime que moi, effectivement, aussi, je qualifie de totalitaire. Totalitaire dans le sens où il cherche à dominer tous les pans de la société et tous les aspects de la vie sociale et politique. L'arabité, comme je l'ai dit, des trois piliers, c'est le référentiel historique principal de la dictature des Assad. Alors, ça a conduit donc à valoriser certaines cultures, à valoriser certaines époques, à valoriser certaines manifestations culturelles et certains vestiges au détriment d'autres. Moi, j'aimerais vous présenter d'abord ce qui a été valorisé, ce qui a été déformé, ce qui a fait l'objet d'une distorsion et ce qui a fait donc l'objet d'une transformation par ce régime. Avant de dire cela, il faut insister sur quel a été le rôle de l'historien, de l'archéologue, pendant les dernières 43 années du régime donc de la famille Assad. Alors, dans une optique, disons, dans l'optique d'une démocratie ou dans l'optique de la plupart des pays occidentaux et autres, l'historien, c'est quelqu'un qui analyse de façon critique les sources. L'histoire est quelque chose qui se réécrit en permanence. L'archéologie, c'est pareil. L'archéologie, surtout quand on plonge dans des périodes avant l'écriture, quand on plonge dans la préhistoire, c'est une réécriture permanente, des conclusions qui changent de façon permanente avec un enrichissement des données. Dans le cadre bassiste syrien, les historiens, les écrivains sont des fonctionnaires. Ils ne sont là que pour relayer un ensemble de valeurs qui sont promues par le régime. Il y a un cadre qui est plus ou moins large. Le cadre syrien permettait également quand même de faire des recherches à titre personnel ou à titre scientifique, mais ce cadre quand même ne devait pas dépasser certaines limites, ne devait pas dépasser un terrain bien délimité. Je vais parler d'une période totalement dévalorisée par le régime actuel. Vous avez des vestiges de la préhistoire et du néolithique en Syrie qui sont absolument révélateurs de la place de la Syrie en tant que premier lieu de sédentarisation au monde. Vous avez la sédentarisation avant l'agriculture. Ça remonte à 10 000 ans. Vous avez
40 ans de découvertes faites par des équipes syriennes et internationales, notamment sur un site sur l'Euphrate qui s'appelle Moureybet, un autre site qui est dans la banlieue est de Damas, près de l'aéroport, qui s'appelle Tel Aswad, et vous avez surtout des vestiges conservés de façon fabuleuse, découverts lors donc de fouilles de sauvetage dans les années 90 à Djerf El Ahmar, où des maisons sont conservées sur 2,50 m, où vous avez des plaquettes inscrites avec ce qu'on peut appeler des pictogrammes, c'est des dessins donc d'aigles, de vautours, de serpents, c'est peut-être un procédé mémnotechnique, peut-être voire même une proto-écriture qui remonte à il y a plus de 11 000 ans, quelques siècles avant l'agriculture. Comme il s'agit de vestiges découverts en général sur des sites qui sont peut-être architecturalement peu impressionnants, comme il s'agit de vestiges qui sont souvent dans des zones qui sont assez reculées, de la Djéziré, du désert de Palmyre, du Oran, parce que les Espagnols ont découvert récemment un village de cette époque-là, ou dans la steppe du Léja à l'est de Damas, le régime n'a pas instrumentalisé cette période alors qu'il aurait pu mettre en avant ce critère de sédentarisation avant tout le reste avant tout le reste du Moyen-Orient, voire de la planète. Autre période qui n'a pas été valorisée, celle des premiers villages, où vous avez les premiers essais d'élevage et d'agriculture. Alors dès qu'on passe à l'histoire, dès qu'on passe aux périodes où l'écriture apparaît, là vous avez un discours de réappropriation identitaire qui commence avec une arabisation de toutes les cultures sémitiques ou autres qui se sont développées dans la Syrie du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Pour résumer très rapidement, le régime a fait des choix exclusifs qui, à mon sens, sont un discours qui est caricatural, qui n'a pas été repris par l'ensemble de la population, même si cette population est en majorité arabe, est à 80%, et partagerait une notion d'arabité qui serait peut-être un peu plus ouverte et un peu plus citoyenne. Alors une autre période, pour clore le chapitre qui n'est absolument pas valorisé, c'est une période beaucoup plus récente, mais qui a laissé des vestiges sur lesquels Irène Labeyrie a travaillé à Damas, que Irène Labeyrie, qui est ici présente, a restauré. C'est la période ottomane, qui était une période au XVIe, XVIIe siècle. Ce n'est pas un empire exclusivement turc, ce n'est pas un empire exclusivement ethnique, mais ce que retient le discours du régime, essentiellement, c'est le XIXe siècle, c'est le coup d'État des jeunes Turcs, c'est l'exclusivisme racial des Turcs au début du XXe siècle, qui conduit à, disons, exclure du débat cette période-là. La Syrie est un État pluriethnique, plurireligieux, et dans pluriethnique, je comprends également les 15 à 20% de Kurdes, c'est à peu près ça. Il y en a quand même 1 200 000 minimum, ok, dont la langue n'a pas été autorisée jusqu'à la Révolution. Je comprends la communauté assyrienne parlant une langue araméenne, syriaque, qui partage de nombreux coreligionnaires en Turquie actuelle et en Irak actuel. Je pense qui est essentiellement en Djéziré, à Tel Tamer, à Kameshli, à Saké. Donc je pense que là, la révolution syrienne, je suis désolé, je ne suis pas objectif, j'ai un parti pris, c'est celui de l'autodétermination du peuple syrien quant à ceux qui les gouvernent, un parti pris qui veut établir une citoyenneté partagée par tous et des droits partagés par tout l'ensemble donc du peuple syrien. Je pense que un discours sur le patrimoine, un nouveau discours sur le patrimoine permettrait de recréer et de renforcer une notion de citoyenneté, de partage qui pourrait justement éviter la situation actuelle dans laquelle certaines personnes, bon là c'est des circonstances particulières, on meurt de faim, on meurt de bombardements en Syrie, mais certaines personnes ne se reconnaissent pas dans ce patrimoine. Comme c'est venu du haut, comme ça leur a été imposé, là il s'agit de faire un travail du bas, de l'aval vers l'amont. Et je pense que c'est important parce que la Syrie, c'est un pays qui a été démembré par l'histoire, démembré par les puissances coloniales, démembré par la France quand il s'agissait de donner Alexandrette donc aux Turcs, et aux frontières, disons, floues, mais il existe une syrianité, il existe une histoire partagée, il existe un faisceau de valeurs partagées qu'il faudrait renforcer pour garder la Syrie dans son cadre d'unité territoriale et d'unité populaire